Le week-end en famille à Lyon avait été planifié depuis des mois. Je pensais à la fête des Lumières qui approchait, aux lumières scintillantes qui allaient illuminer les rues. La ville, avec son ambiance festive, promettait des moments de joie. Pourtant, une tension palpable régnait déjà dans l'air. Les retrouvailles avec mon mari et sa famille étaient souvent teintées de non-dits et de rancœurs anciennes. Nous étions installés dans un petit appartement du Vieux-Lyon, entouré de rues pavées et de bouchons authentiques. Mon mari discutait avec ses parents dans le salon, pendant que je préparais le dîner. J'entendais leurs rires étouffés, mais quelque chose manquait à cette image familiale. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement. Le frère de mon mari entra sans prévenir, un sourire aux lèvres et une énergie contagieuse. Je ne m'attendais pas à le voir ce week-end. Sa présence dégageait une chaleur inattendue qui contrastait avec l'atmosphère tendue du moment. Il salua tout le monde avant de se tourner vers moi, son regard pétillant d'une malice familière. Je tentais de rester concentrée sur mes tâches culinaires, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir une vague d'attraction pour lui. C'était déroutant et troublant. La soirée s'étira entre conversations banales et échanges polis. Nous nous installâmes autour de la table, le repas servi dans une ambiance feutrée. Les rires résonnaient encore, mais je sentais une distance grandissante entre moi et mon mari. Le frère s'adressa à moi avec une légèreté désarmante. « Tu as toujours eu un talent pour la cuisine. » Son compliment me fit sourire, mais j'étais consciente que ce n'était qu'un simple échange. Au fil du repas, nos regards se croisèrent plus souvent que je ne l'aurais voulu. Une tension s'installa entre nous, quelque chose d'inexplicable qui ne pouvait être ignoré. Après le dessert, nous sortîmes tous prendre l'air dans la cour intérieure, où les lumières des lampions créaient une atmosphère presque magique. « Regarde cette vue », dit-il en désignant les lumières au loin. « Lyon est magnifique la nuit. » Je hochai la tête en silence, absorbé par son charme indéniable et par l'intensité du moment partagé. La conversation devint plus personnelle alors qu'il me racontait des anecdotes sur son enfance. Je ressentis un lien se tisser lentement entre nous, comme si nous avions toujours été faits pour nous comprendre ainsi. Mais je savais que chaque instant passé ensemble était teinté de culpabilité. Un éclat de rire retentit derrière nous lorsque mon mari rejoignit la conversation pour plaisanter sur un souvenir familial. Je me retournai brusquement vers lui, réalisant que j'avais perdu le fil du temps passé avec son frère. Le moment était léger, mais chargé d'une signification plus profonde qui me faisait hésiter. « Il faut vraiment qu'on sorte ensemble un jour », dit-il d'un ton léger avant d'ajouter, « juste toi et moi. » Ce simple commentaire fit battre mon cœur plus vite et me fit frissonner d'une manière inattendue. Je restai là, figé par ces mots qui résonnaient dans ma tête comme une invitation secrète à explorer quelque chose que je n'aurais jamais imaginé envisager. L'ombre du devoir conjugal pesait sur moi alors que je réalisais que cette connexion émotionnelle pouvait bouleverser ma vie bien ordonnée. Alors que je regagnais ma place à table aux côtés de mon mari, je savais déjà que ce week-end à Lyon marquerait un tournant décisif dans ma vie sentimentale. La question restait, jusqu'où serais-je prête à aller pour découvrir ce nouvel élan? Je m'éloignai de la table, le cœur battant, l'esprit embrumé par l'écho de nos échanges. La ville de Lyon semblait s'animer autour de moi, les lumières des restaurants et des cafés créant une atmosphère chaleureuse. Je me dirigeai vers le Vieux-Lyon, espérant que la beauté des lieux apaiserait mes pensées tumultueuses. En marchant dans les rues pavées, je ressentis une tension palpable entre moi et le frère de mon mari. Chaque regard échangé était chargé d'une signification que je n'avais jamais osé envisager auparavant. Nous étions tous deux conscients de l'irrévocable attraction qui se tissait entre nous, mais le poids de ma fidélité me retenait. Nous décidâmes d'explorer le quartier ensemble. Les ruelles étroites et les bouchons traditionnels offraient un cadre parfait pour une conversation légère. Nous parlâmes des festivals de la Fête des Lumières, partageant nos souvenirs d'enfance tout en riant de nos anecdotes. Chaque mot prononcé renforçait notre complicité naissante. Alors que nous nous arrêtions devant un café au bord de la Saône, je remarquai la façon dont il me regardait. Ses yeux brillaient d'une intensité qui me fit frémir. Je ne pouvais ignorer l'appel silencieux qui émanait de lui. Mon cœur s'emballa alors qu'il suggérait une promenade le long des quais, loin des regards inquisiteurs. Nous marchâmes côte à côte, le murmure de l'eau créant une mélodie apaisante autour de nous. Nos mains se frôlèrent par inadvertance, et je sentis un frisson parcourir mon corps. Il engagea la conversation sur nos passions communes, l'art, la musique et même nos rêves inachevés. Chaque révélation dévoilait une facette cachée de lui que j'étais impatiente d'explorer. À un moment donné, nous nous arrêtâmes près d'un banc surplombant la rivière. Le paysage était enchanteur, mais ce qui m'attirait vraiment était sa présence à mes côtés.
Nous échangions des sourires complices lorsque nos regards se croisèrent avec une intensité nouvelle. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Dans ce moment suspendu dans le temps, je me laissai emporter par mes émotions. L'envie irrépressible de franchir cette barrière invisible me submergea soudainement. Je ne savais pas ce qui m'arrivait ni pourquoi j'agissais ainsi, mais tout semblait juste à cet instant précis. C'est alors que nos lèvres se rencontrèrent dans un geste impulsif et inattendu. Ce baiser était à la fois doux et chargé d'une promesse que je n'étais pas prête à comprendre complètement. Mon cœur battait à tout rompre alors que je réalisais l'ampleur de ce que je venais de faire. Je reculai immédiatement en réalisant ce qui venait d'arriver, mon visage brûlant d'embarras et d'inquiétude. La culpabilité m'envahit alors que je comprenais les conséquences possibles d'un tel acte. Que signifiait ce baiser pour notre relation? Pour mon mariage? Les minutes passèrent comme des heures alors que nous restions là, figés dans notre silence partagé, chacun perdu dans ses pensées respectives. Je ne pouvais ignorer cette nouvelle connexion qui avait pris racine entre nous, elle me faisait hésiter sur ce que je croyais être ma vie bien ordonnée. Le retour au domicile familial s'annonçait déjà lourdement chargé d'incertitudes. Je savais qu'il ne serait pas facile d'effacer cet instant volé, ni les sentiments qu'il avait éveillés en moi. L'idée même d'affronter mon mari, après cela devenait insupportable. Alors que je regagnais lentement notre logement familial, chaque pas semblait peser davantage sur mes épaules déjà chargées du poids du devoir conjugal. Les lumières scintillantes du vieux lion s'effacèrent peu à peu derrière moi, tandis qu'une lutte intérieure grandissait en moi. Devrais-je continuer à ignorer cette connexion ou lui accorder toute l'attention qu'elle semblait exiger? Les questions tourbillonnaient dans ma tête sans réponse claire en vue lorsque j'aperçus mon mari au loin, son sourire chaleureux contrastant avec mes pensées chaotiques. Le dilemme auquel j'étais confrontée ne faisait que commencer à prendre forme dans ma conscience troublée. Je m'assis à une table surplombant la Saône, le bruit des conversations autour de moi se mêlant au clapotis de l'eau. La lumière du soleil déclinant projetait une teinte dorée sur les pavés, mais je ne pouvais pas me concentrer sur la beauté du moment. Mon esprit était occupé par les événements récents, par cette connexion inattendue qui s'était tissée entre le frère de mon mari et moi. Il était arrivé sans crier gare, et maintenant, il occupait une place centrale dans mes pensées. Je me remémorais notre promenade, nos rires échangés, et ce moment où nos lèvres se sont rencontrées. Ce geste impulsif avait été à la fois doux et déroutant. J'avais toujours cru en la fidélité, en l'engagement que j'avais pris avec mon mari. Pourtant, chaque jour passé avec lui me révélait un peu plus à quel point je me sentais vivante. Je bus une gorgée de café, tentant de dissiper la confusion qui m'enveloppait. Le café était chaleureux, réconfortant même, mais il ne pouvait pas apaiser le tumulte intérieur qui grandissait en moi. Je savais que ces instants passés ensemble étaient plus qu'une simple amitié. Chaque échange devenait une promesse silencieuse d'une intimité que je n'avais jamais envisagée auparavant. Alors que je regardais les passants flâner le long des quais, je ressentis un frisson d'excitation mêlé à de l'anxiété. Que signifiait vraiment cette connexion? Était-ce un simple flirt ou quelque chose de plus profond? L'idée de trahir mon mariage me terrifiait tout autant qu'elle m'attirait. Je sortis mon téléphone pour vérifier l'heure. Je savais que mon mari devait bientôt arriver pour dîner avec sa famille. L'idée de lui faire face alors que mes pensées étaient si troublées semblait insurmontable. Je n'étais pas prête à affronter ces questions, ni à cacher cette tension palpable qui existait entre nous depuis l'arrivée de son frère. Soudain, je le vis entrer dans le café. Son sourire chaleureux illuminait son visage, mais il ne pouvait pas voir la tempête qui faisait rage en moi. Je tentai d'afficher un air détendu alors qu'il s'installait en face de moi. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il innocemment. Je répondis par des banalités, tout en me demandant comment j'allais pouvoir continuer à vivre cette double vie sans éclat ni conséquence. Chaque mot prononcé semblait être un mensonge déguisé sous un vernis de normalité. J'ai pensé à aller au parc de la Tête d'Or demain, proposai-je pour changer de sujet. Il hocha la tête avec enthousiasme, ignorant mes préoccupations intérieures. Nous parlions des fleurs qui fleuriraient bientôt et des événements prévus pour la fête des Lumières. Mais chaque mot prononcé était teinté d'une distance que je ne pouvais ignorer. Au fil du repas, mes pensées dérivèrent vers ce beau-frère dont je commençais à devenir accro. La tension entre nous était devenue presque palpable lors des derniers jours passés ensemble. J'imaginais ses yeux pétillants lorsqu'il riait et sa voix douce lorsque nous avions partagé nos rêves respectifs. En finissant notre repas, mon mari proposa d'aller prendre un verre dans un bar du Vieux-Lyon. Je sentis une vague d'angoisse monter en moi. Cela signifiait encore plus de temps loin du beau-frère et renforçait ma culpabilité grandissante envers mon mari.
Mais alors que nous marchions côte à côte dans les rues pavées illuminées par les lampadaires anciens, ma décision devint encore plus difficile à prendre. L'ombre du beau-frère planait sur chaque instant partagé avec mon mari, et ma conscience se débattait entre loyauté et désir. Nous arrivâmes finalement au bar, où l'atmosphère chaleureuse contrastait avec mes pensées tumultueuses. Les rires résonnaient autour de nous, tandis que je m'efforçais d'être présente dans ce moment familial si cher à mon mari. Mais au fond de moi-même, je savais que quelque chose avait changé irrémédiablement depuis l'arrivée du frère. Et alors que je levais mon verre pour trinquer avec lui et sa famille, une question persistante s'imposa. Jusqu'où étais-je prête à aller pour préserver ce secret devenu si lourd? Je me réveillai dans un état de confusion, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux. La pièce était silencieuse, mais mon esprit était en ébullition. Les événements de la veille me revenaient en mémoire par vagues. Nous avions passé la nuit ensemble, et chaque instant partagé résonnait comme un écho dans ma conscience. Je me levai lentement, prenant soin de ne pas faire de bruit. Le parfum de son corps flottait encore dans l'air, une présence tangible qui m'enveloppait. Je me dirigeai vers la fenêtre, observant les rues de Lyon s'éveiller au rythme des premiers passants. La ville semblait paisible, mais mon cœur était en proie à une tempête intérieure. Je repensai à notre conversation franche, à ce moment où nos barrières avaient chuté et où nous avions laissé nos vérités éclore. C'était un risque que je n'avais jamais envisagé. Chaque mot échangé avait tissé des liens plus forts que je ne l'aurais cru possible. Mais cette connexion venait avec un poids que je n'avais pas anticipé. Alors que je m'habillais, une vague de culpabilité m'envahit. Mon mari, toujours si dévoué, méritait mieux que cela. Je ne pouvais pas ignorer le regard inquiet qu'il avait porté sur moi ces derniers jours. Sa confiance était précieuse et je commençais à réaliser combien elle était fragile. Je sortis du bâtiment pour prendre l'air frais du matin, errant sans but dans les rues pavées du Vieux-Lyon. Les cafés commençaient à ouvrir leurs portes, et l'odeur du café se mêlait au bruit des conversations matinales. Je m'assis sur un banc au bord de la Saône, tentant d'apaiser le tumulte en moi. Les souvenirs des rires échangés et des regards complices me hantèrent encore plus intensément ici. Comment avais-je pu laisser mes émotions prendre le dessus? Je pensais à ce que cela signifierait pour ma vie si mon mari découvrait notre secret. Les heures passèrent lentement alors que je luttais avec mes pensées contradictoires. L'idée d'une vie sans lui était insupportable, mais celle d'une vie marquée par un mensonge devenait tout aussi écrasante. Mon téléphone vibra soudainement dans ma poche, me tirant de mes réflexions sombres. C'était un message de ma belle-sœur. Tout le monde se prépare pour le dîner chez nous ce soir. J'espère te voir. Cela aurait dû être une invitation joyeuse, mais cela ne fit qu'accentuer mon anxiété. Le repas familial serait une épreuve pour moi maintenant. Je devrais faire face à tous ces regards innocents, tout en portant le fardeau d'un secret qui risquait d'éclater à tout moment. En rentrant chez moi, chaque pas semblait plus lourd que le précédent. La maison était calme, mon mari n'était pas encore rentré du travail. J'en profitai pour réfléchir encore une fois aux conséquences potentielles de mes choix. Je m'assis dans le salon et pris un moment pour respirer profondément avant que les événements ne s'accélèrent autour de moi ce soir-là. Je savais que j'allais devoir jouer la comédie parfaite devant ma famille tout en cachant une partie essentielle de moi-même. Lorsque mon mari entra finalement dans la pièce avec son sourire habituel, je sentis un frisson parcourir mon corps. Chaque regard échangé entre nous prenait une nouvelle dimension, maintenant que j'étais consciente des sentiments qui bouillonnaient en moi. « Tu es prête pour ce soir ?» demanda-t-il avec une légèreté qui contrastait avec mes pensées sombres. Je hochai la tête en essayant d'afficher un sourire convaincant, mais au fond de moi-même se tenait une peur sourde. Qu'adviendrait-il si quelqu'un découvrait notre secret? La soirée promettait d'être pleine de tensions sous-jacentes, et je savais qu'il ne s'agissait là que du début d'une spirale dont je ne pouvais plus contrôler l'issue. Alors que nous nous préparions pour sortir ensemble, mon cœur battait la chamade face à l'incertitude qui m'attendait au dîner familial. Je me tenais devant le miroir, ajustant ma robe, lorsque les pensées tourbillonnèrent dans mon esprit. Le dîner familial approchait, et avec lui, la possibilité de révélations inattendues. Mon mari ne cessait de jeter des coups d'œil furtifs dans ma direction, comme s'il pouvait lire mes pensées les plus secrètes. Je tentais de maintenir un visage neutre, mais l'angoisse me rongeait. En arrivant chez mes beaux-parents, l'atmosphère était tendue. Les rires des enfants résonnaient dans la pièce, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une distance entre moi et les autres. Le frère de mon mari était là, son sourire charmeur illuminant la pièce. À chaque regard échangé, une vague de chaleur m'envahissait. Je savais que cette soirée serait un test pour notre secret. La table était magnifiquement dressée, ornée de bougies qui dansaient au rythme des conversations animées. Mon mari prit place à ma droite,
tandis que le frère s'installa en face de moi. Au fil du repas, j'essayais de participer aux discussions familiales tout en me concentrant sur les gestes subtils qu'il faisait. Un léger mouvement de la main pour attirer mon attention ou un sourire complice lorsque nos yeux se croisaient. À un moment donné, alors que la conversation tournait autour des projets futurs de chacun, je remarquai que mon mari observait son frère avec une intensité inhabituelle. Un frisson d'inquiétude parcourut ma colonne vertébrale. Était-il en train de suspecter quelque chose? La peur d'être démasqué me paralysait. « Tu as l'air pensif », dit le frère avec un sourire amusé. « Juste fatigué », répondis-je en détournant le regard. Les plats se succédaient, tandis que je me débattais avec mes émotions contradictoires. Chaque bouchée me semblait lourde à avaler, et les éclats de rire autour de moi résonnaient comme des échos lointains. La culpabilité s'installait en moi comme une ombre insidieuse. Après le repas, nous nous retrouvâmes tous dans le salon. Les enfants jouaient pendant que les adultes discutaient des souvenirs passés. Je me sentais piégée entre deux mondes, celui du devoir conjugal et celui d'une passion naissante qui menaçait d'éclater au grand jour. Mon mari se leva pour aller chercher un dessert dans la cuisine, laissant derrière lui une tension palpable. C'était à ce moment-là que le frère se rapprocha discrètement de moi. « Tu veux sortir prendre l'air » murmura-t-il. Je jetai un coup d'œil vers la porte de la cuisine avant d'accepter d'un hochement de tête. Nous sortîmes sur le balcon, où l'air frais du soir apportait un répit à mes pensées agitées. La vue sur Lyon illuminée par les lumières du festival était magnifique. Pourtant, je n'avais pas le cœur à apprécier ce spectacle. « Qu'est-ce qui se passe vraiment » demanda-t-il en scrutant mon visage. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. Je suis perdu entre ce que je ressens et ce que je suis censé ressentir. Il s'approcha encore plus près, son regard captivant ancrant mes pensées au sol. Tu n'as pas à te sentir coupable pour ce que tu ressens. Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie familière mais troublante. Je voulais croire qu'il avait raison, mais la réalité était bien plus complexe. Juste à cet instant-là, j'entendis la porte s'ouvrir derrière nous et mon mari apparut sur le seuil. « Que faites-vous ici » Sa voix trahissait une inquiétude palpable. Je sentis mon cœur s'emballer alors qu'un silence lourd s'installait entre nous trois. Les mots restèrent bloqués dans ma gorge tandis qu'une question cruciale flottait dans l'air. Jusqu'où étions-nous prêts à aller pour protéger notre secret? L'invitation au dîner familial imminent planait au-dessus de moi comme une épée de Damoclès. Il fallait prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. La tension était palpable alors que je me tenais face à lui, le cœur battant la chamade. Il avait pris une grande inspiration, comme s'il se préparait à révéler un secret inavoué. Ses yeux, habituellement pleins d'humour, étaient maintenant empreints d'une gravité troublante. « Je ne peux plus cacher ce que je ressens », déclara-t-il d'une voix basse, presque tremblante. Chaque mot résonnait en moi comme un écho douloureux. Je savais ce qu'il voulait dire, mais entendre ces mots brisait ma barrière de résistance. Je me sentais prise au piège entre mes sentiments et mes obligations. « C'est compliqué », murmurai-je, cherchant désespérément une échappatoire. Il avança d'un pas, réduisant la distance entre nous. « Complicated ou pas, je ne peux pas continuer à prétendre », ajouta-t-il avec une intensité qui me fit frissonner. Mon esprit tourbillonnait alors que je pesais le poids de ses paroles. D'un côté, il y avait mon mariage et ma vie de famille. De l'autre, cette connexion inexplicable qui grandissait chaque jour. Soudain, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un appel de mon mari. Mon cœur se serra à l'idée de devoir lui mentir encore une fois. Je pris une grande inspiration avant de répondre. « Allô ?» Sa voix était calme mais teintée d'inquiétude. « Tu es bien arrivé à Lyon ? J'ai pensé à toi. » Chaque mot me transperçait comme une flèche empoisonnée. Je ne pouvais m'empêcher de penser à l'ironie de la situation, il était loin et pourtant si proche. « Oui, tout va bien », répondis-je en essayant de masquer mon trouble. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui me fit comprendre qu'il n'était pas dupe des tensions sous-jacentes. « Je t'appellerai plus tard », dit-il avant de raccrocher brusquement. La conversation laissa un goût amer dans ma bouche, amplifiant le dilemme qui m'assaillait déjà. Je me tournai vers lui, le beau-frère charismatique qui avait bouleversé ma vie tranquille. Ses yeux cherchaient les miens avec une intensité dévorante. « Que allons-nous faire ?» questionnai-je enfin, incapable de cacher l'angoisse dans ma voix. Il s'approcha encore plus près et murmura « Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. » Ces mots résonnaient comme un appel désespéré à prendre des décisions audacieuses. Le parc de la Tête d'Or s'étendait devant moi comme un refuge potentiel où je pourrais réfléchir loin des regards indiscrets et des jugements hâtifs.
J'avais besoin d'un moment pour trier mes pensées et évaluer mes priorités. Allons-y, proposai-je finalement, prenant sa main sans vraiment réfléchir aux implications de ce geste. Nous marchâmes en silence à travers les allées bordées d'arbres majestueux, chacun perdu dans ses propres réflexions tumultueuses. La beauté du parc contrastait avec le chaos intérieur qui m'habitait. Les rires des enfants jouant au loin semblaient appartenir à un monde dont j'étais désormais exclu. Arrivé près du lac où les reflets des lumières scintillaient sur l'eau calme, je m'arrêtai brusquement. La décision que j'avais esquivée pendant trop longtemps se présentait maintenant sous la forme d'une vague déferlante. Rester fidèle ou céder à cet amour naissant. Je ne veux pas te perdre, avoua-t-il soudainement, brisant le silence pesant qui nous entourait. Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre dans mon esprit déjà tourmenté par la culpabilité et la confusion. Je réalisai que cette relation secrète n'était pas seulement une aventure passagère. Elle mettait en jeu tout ce que j'avais construit au fil des ans. Une larme coula sur ma joue alors que je réfléchissais aux conséquences potentielles de mes choix. En cet instant précis, je savais qu'il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors que je levai les yeux vers lui pour lui répondre, une pensée obsédante me traversa l'esprit. Avais-je vraiment le courage d'affronter les vérités cachées derrière mes désirs? Je me tenais là, figé dans l'incertitude, les mots du frère résonnant encore dans mon esprit. L'angoisse m'étreignait alors que je pesais chaque option, chaque conséquence. La lumière du matin filtrant à travers la fenêtre me semblait presque crue, révélant la réalité de ma situation. Nous avions partagé tant de moments, et pourtant, l'ombre de notre secret planait au-dessus de nous. Je ne pouvais plus ignorer le fait que mes sentiments avaient évolué. Chaque sourire échangé, chaque regard furtif avait creusé un fossé entre moi et mon mari. Les souvenirs de notre vie commune se mêlaient à une nouvelle réalité que je n'avais pas choisie, mais qui m'attirait irrésistiblement. Le dîner familial approchait, et avec lui, une pression insupportable. Je savais que je devais prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. Les éclats de rire des enfants résonnaient dans le couloir, un rappel cruel de ce que je risquais de perdre. Mon cœur battait la chamade alors que je réfléchissais à la manière d'aborder cette soirée. Je décidai d'en parler avec lui avant le dîner. Nous convenions de nous retrouver au café sur les quais de la Saône, un endroit où nos rires avaient résonné si souvent auparavant. La brise douce était chargée d'une tension palpable alors que je marchais vers lui. Chaque pas me rapprochait d'un choix qui pourrait changer ma vie. Lorsque je le vis, assis là avec son sourire charmeur, une vague d'émotion m'envahit. Nous échangions quelques banalités au début, mais rapidement la conversation devint plus profonde. J'étais tiraillée entre l'envie d'être honnête et la peur des conséquences. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demanda-t-il soudainement, son regard perçant cherchant à lire en moi. Je restai silencieuse un instant. Que voulais-je vraiment? La réponse était si complexe qu'elle me paralysait. Je sentis mes joues s'empourprer alors que je réalisais à quel point j'avais besoin de lui dans ma vie. Commençai-je avant d'être interrompu par le bruit des verres qui s'entrechoquaient autour de nous. Nous fîmes une pause pour observer les couples autour de nous, chacun plongé dans sa propre bulle d'intimité. Cela me frappa. Tous ces gens semblaient vivre des vies simples et heureuses pendant que j'étais ici, tiraillée entre deux mondes. Je ne peux pas continuer comme ça, dis-je finalement avec une détermination soudaine. J'ai besoin de savoir ce que cela signifie pour nous deux. Il hocha la tête lentement, comme s'il comprenait enfin l'ampleur de mes sentiments confus. Puis il s'approcha légèrement, notre proximité créant une ambiance électrique entre nous. Alors faisons face à cela ensemble, murmura-t-il presque timidement. Ce moment suspendu dans le temps fut interrompu par un appel inattendu sur mon téléphone. C'était mon mari qui cherchait à savoir où j'étais et quand je rentrerais pour préparer le dîner familial. Le ton inquiet dans sa voix me fit frémir alors que je réalisais l'urgence de ma situation. J'accusai le coup en raccrochant, mais il était trop tard pour revenir en arrière maintenant. Quelque chose avait changé en moi. Je dois y aller, dis-je avec regret en me levant brusquement. Il me prit doucement par le bras avant que je ne parte. Attends. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je plongeai mon regard dans le sien et compris qu'il était prêt à tout affronter pour moi. Mais cette promesse n'était-elle pas vouée à l'échec? Je pris une profonde inspiration et répondis, je suis perdu, mais je ne peux plus faire semblant. Il acquiesça lentement, alors qu'un silence lourd s'installait entre nous deux. Ce moment partagé était chargé d'une intensité nouvelle qui m'effrayait autant qu'elle m'attirait. En quittant le café sous un ciel gris menaçant, je savais qu'une tempête approchait, non seulement celle du temps mais aussi celle qui allait bouleverser ma vie familiale à jamais. L'air était chargé d'une tension palpable alors que je rentrais chez moi, le cœur lourd.
Chaque pas sur les pavés du vieux Lyon résonnait comme un écho de mes pensées tourmentées. J'avais franchi une ligne invisible, et il n'y avait pas de retour en arrière. Le visage de mon beau-frère hantait mon esprit, son regard intense me faisant frissonner. Le dîner familial approchait, et je savais que je devais agir comme si rien n'avait changé. Pourtant, chaque sourire échangé avec mon mari me semblait faux, une façade fragile qui risquait de s'effondrer à tout moment. La chaleur des lumières illuminant la ville ne pouvait masquer l'ombre qui planait sur moi. Le soir du dîner, la table était dressée avec soin. Les rires des enfants et les discussions animées des adultes remplissaient l'espace, mais je me sentais déconnectée. Mon mari plaisantait avec sa famille, tandis que mes pensées s'égaraient vers mon beau-frère, qui avait décidé de ne pas venir ce soir-là. Son absence creusait un vide en moi. « Tu es bien silencieuse ce soir », remarqua mon mari en se tournant vers moi. Ses yeux cherchaient une réponse que je ne pouvais pas lui donner. Je feignis un sourire et hochai la tête. La soirée avançait lentement, chaque minute m'éloignant davantage de ma réalité. Les conversations autour de la table m'étaient devenues étrangères. Je m'accrochais à l'idée que tout cela finirait par passer, que je retrouverais ma vie d'avant. Mais au fond de moi, une voix insistante murmurait que rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, mais elle ne parvenait pas à réchauffer mon cœur gelé par l'angoisse. Je décidai d'aller au parc de la Tête d'Or pour réfléchir loin des regards indiscrets. L'endroit était paisible et j'espérais y trouver un semblant de clarté. En marchant le long des allées bordées d'arbres, je revivais chaque instant passé avec lui. Nos rires partagés dans ce café au bord de la Saône, nos regards qui se croisaient avec une intensité inouïe. Je me demandais si j'avais vraiment pris conscience des conséquences de mes actes. Alors que je m'assoyais sur un banc face au lac, une silhouette familière attira mon attention. C'était lui. Mon cœur s'emballa à la vue de son sourire charmeur qui illuminait son visage. Il s'approcha lentement, et je sentis un mélange d'excitation et d'appréhension. « Je suis désolé pour hier soir », dit-il en prenant place à côté de moi. « J'aurais aimé être là. » Les mots qu'il prononça résonnèrent comme une promesse silencieuse entre nous deux. Je savais qu'il était le seul à comprendre le tumulte intérieur que je ressentais. « Ce n'est pas grave », répondis-je d'une voix presque inaudible. Nous restâmes silencieux quelques instants, perdus dans nos pensées respectives avant qu'il ne brise le silence d'une question délicate. « Que feras-tu maintenant ?» Cette question me frappa comme un coup de tonnerre. Que devrais-je faire? Rester fidèle à mon mariage ou céder à cette passion dévorante qui menaçait d'emporter tout sur son passage? Les mots restèrent coincés dans ma gorge alors qu'une vague d'émotions m'envahissait. Culpabilité, désir, peur. Tout se mélanguait dans un tourbillon insupportable. Commençai-je sans savoir comment terminer ma phrase, lorsque soudainement mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message de mon mari. « Peux-tu rentrer? J'ai besoin de te parler. » Mon cœur se serra à cette simple notification. La réalité s'imposait brutalement, alors que les conséquences de mes choix se dessinaient devant moi comme une tempête prête à éclater. Je regardai mon beau-frère dans les yeux une dernière fois avant de me lever brusquement du banc. « Je dois y aller », dis-je en détournant le regard pour cacher l'angoisse qui me gagnait. Il acquiesça lentement, alors qu'un silence lourd s'installait entre nous deux. Je savais qu'un choix crucial se profilait à l'horizon, non seulement celui qui concernait ma fidélité, mais aussi celui qui déterminera le cours de ma vie entière. En quittant le parc sous un ciel gris menaçant, j'étais consciente que la tempête approchait, celle qui allait bouleverser ma vie familiale à jamais.